c'était le but de mon appel. J'ai appelé ce soir au bout d'un quart d'heure quand comment il s'appelle, Serge Aurier a marqué son but. Et j'ai fait je voudrais parler à Daniel et te dire, Daniel, que vraiment je t'ai trouvé maintes et maintes fois très très dur envers Aurier, et moi je pense tout à fait le contraire. Et ce soir, il nous a prouvé que c'était vraiment un potentiel arrière droit de niveau international, parce que voilà, en Côte d'Ivoire il est énorme, à Toulouse il a été énorme, élu meilleur joueur de Ligue 1, meilleur défenseur pardon. Oui, donc Côte d'Ivoire c'est référence 0, Toulouse c'est référence 0. Un peu de respect, Daniel. Ça n'empêche pas qu'il est bon, Daniel. Et qu'il est bon ce soir, bah. Non, il n'est pas bon que ce soir. Il n'y a pas photo avec Van der Wiel. Avec Van der Wiel, oui, mais on est dans le cas de figure d'un mec qui est au fond du trou et d'un autre qui dégage une confiance débordante. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Maintenant, Roland... Mais c'est pas seulement une confiance. La confiance, elle fait partie de ce jeu, alors qu'il y a eu quand même des débuts très difficiles au Paris Saint-Germain avec 2-3 boulettes. Non, l'année dernière, il n'était pas bon quand il jouait. Il a une blessure qui a bousillé sa saison. Non, pas l'année dernière, il n'était pas blessé l'année dernière. Ben oui, mais sans revenir sur l'année dernière, parlons du présent, Cyril, parce que de toute façon, ce que tu exprimes est exprimé par plein de gens qui depuis le mois d'août, je te le dis avec affection, me saoulent sur ce sujet. Je continuerai à préférer Marquinhos à droite. Pour moi, il présente... Mais Marquinhos, c'est arrière central, son poste. Oui, mais à droite, sûr, Daniel. À droite... Bien sûr, coach. Écoute, à droite, il est, je suis sûr, meilleur. C'est mon point de vue. Mais bien écoute, ça restera ton point de vue. Mais ce soir, j'aimerais que... Alors, dans ce cas-là, puisque Cyril, je pense que tu t'es arrêté au premier quart d'heure, j'aimerais que quelqu'un comptabilise et fasse le point de toutes les attaques du Shakhtar, toutes les attaques, et qu'on me dise d'où elles sont venues. Qu'offensivement, il est, grâce à sa confiance, un apport important, peut-être, mais défensivement, regardez bien attentivement. Et il sauve 2 buts ce soir défensivement. Mais il sauve 2 buts, mais après avoir fait quoi sur les 2 buts où il sauve ? Mais c'est une blague ou quoi ? Tu veux qu'il fasse quoi comme bilan, le mec ? Il est puissant, il va vite, il monte, il centre, il marque de la tête, il sauve 2 buts, tu veux qu'il fasse quoi ? Une omelette avec 2 œufs ? Mais où est-ce que tu veux qu'il fasse ? Non, mais attends, quand il sauve le fameux but où il se couche par terre, avant il a pris un petit pont et il a été complètement débordé sur le côté. Toutes les actions venaient de son côté. T'es en train de nous dire qu'il joue un peu comme Evra ? Daniel, oui, c'est ça le truc. Et le problème, c'est que Roland, qui, dans des cas particuliers, ne supporte pas le latéral qui monte. Ne me comparez pas Aurier avec Evra, ils font pas le même sport, arrêtons. Non, bien sûr. Là, moi, je te trouve... Mais tu t'imagines la puissance d'Aurier ? S'ils font une course de 50 mètres, Aurier, Evra, il termine sur un pied. Donc le foot, c'est de l'athlétisme, alors. Mais non, mais pour ce poste-là, ça sert de courir, mon petit. Excuse-moi, mais franchement, je lui souhaite le bonheur du monde à Aurier d'avoir le quart de la carrière de Patrice Evra. Mais attends, je ne pensais pas qu'un jour je devrais à ce point défendre Patrice Evra. Mais franchement, moi, je vous trouve... Mais non, mais moi, je veux bien. Il est hyper généreux et tout, mais regardez ses replacements défensifs. C'est pas... Franchement, vous me permettrez, Cyril, je te promets, quand contre le Real, il aura été énorme, tu me rappelles et je te dirai, ouais, ok, Cyril, bravo, il a fait un super match. Est-ce que tu veux bien, mais tu sais, c'est toujours pareil. Ça vaut, seconde, Daniel. Ça vaut pour... Attends, Cyril. Daniel, c'est pas la faute, excusez-moi, c'est pas la faute d'Aurier si ce soir nous ne sommes pas en train d'analyser un match contre le Real et qu'on est obligé d'analyser Aurier dans un match qui n'est pas contre le Real, excuse-nous. Là-dessus, je te donne raison, mais toujours est-il que l'emballement général, moi c'est toujours pareil, je le dis pour tous les joueurs, vous voulez pas attendre un peu, il a fait son premier match de Ligue des Champions ce soir. Oui, d'accord, mais il y a quand même des moi, quand signes, je vois ses replacements, justement les signes, quand je vois son remplacement, j'ai du mal. Depuis le début de saison, on peut avoir quand même certaines impressions. On a quand même l'impression, et une grosse impression, qu'il est en train de s'imposer. Oui, c'est ça. Cyril, tu voulais rajouter un truc. Ce sont les mêmes. Je voulais juste dire à Daniel, Cyril, vas-y. Compare Serge Aurier à Patrice Evra. C'est que l'autre soir, si tu te rappelles bien, tu l'as même comparé, et là j'étais outré pour toi, puisque je suis supporter du PSG. J'ai adoré Bernard Mendy. Mais moi aussi j'ai adoré Bernard Mendy, mais il faut pas le même métier qu'Aurier quand même. Tu l'as comparé à Bernard Mendy, même faut le comparer aujourd'hui à autre chose que ça.
Aujourd'hui, Serge Aurier développe, enfin voilà, il est puissant. On le voit sur écoute, je vais vraiment bien. Écoute, moi, tu sais ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire. Je l'ai dit la dernière fois à Gilbert. Il arrive parfois, vraiment, sur certains thèmes, il faut pas débattre. Ça sert à rien parce qu'on va pas se rapprocher. Alors, ce qu'on fera, tu sais, moi, je vis avec ça depuis 10 ans qu'on fait l'after sur certains joueurs. On va attendre que le temps fasse son effet. D'accord ? Bien sûr. On va attendre 2 secondes. Et quand il y a une saison qui commence, on commence à faire l'after à partir du mois de mars. Il se trouve qu'avec le temps, sur le temps, je crois, beaucoup eu plus eu raison que tort sur ce genre de débat-là. Donc on va attendre un peu. Non mais on va pas Cyril, on va se quitter bons amis. De parler des choses actuelles, c'est pas d'anticiper. Non mais actuel pour moi ça veut rien dire, Jouer dans ce PSG c'est facile. Tu parles de ce qui se passera demain, personne ne sera d'accord. Mais vous êtes en train de me dire qu'il est comparable à Dani Alves. Non, personne n'a cité Dani Alves. Mais on me le vend comme un joueur énorme. C'est toi qui viens de citer Dani Alves. Alors je retire. On est en train de me le vendre comme un joueur énorme. comparaison avec Bernard Mendy à Dani Alves. Oui, mais moi ma comparaison avec Bernard Mendy, je la soutiens à 1000%. À 1000%. Alors, est-ce que la comparaison est transitive ? Est-ce que Bernard Mendy peut être comparé à Dani Alves ? Non. Loin de là. Non mais écoute, c'est simple. De toute façon, on se rapprochera pas. Il y a 1000. Attends, je vais te dire, Cyril. La majorité des gens sont d'accord avec toi. 1000, je le vois tous les jours, la majorité sont d'accord. Mais la majorité des gens ont été contre moi sur un tas d'autres joueurs. Laissons le temps, on en reparlera. Être bon dans un match comme ça, et encore, vraiment, observer la deuxième mi-temps, point par point, d'où sont venues toutes les attaques. Quand physiquement, il récupère ses boulettes, pas de problème, ça marche. Avec un peu plus d'efficacité, des Ukrainiens, il y a 2 buts pour sa pomme ce soir.